10 ans après un divorce dévastateur, Nikita Nishina se retrouve avec une ex-femme qui, selon les médecins, ne pourra jamais avoir d'enfant. Mais une seule phrase de sa part a suffi à faire s'effondrer toutes les convictions qu'il portait depuis une décennie. Imaginez la scène, un homme pousse la lourde porte d'une clinique populaire, où l'odeur du désinfectant bon marché et du temps immobile semble avoir imprégné les murs. Le couloir est un chaos organisé, des femmes âgées se bousculent dès l'aube pour obtenir une place dans la file d'attente du médecin généraliste, des mères tentent de calmer les bébés qui pleurent tout en berçant les poussettes d'une main et en tenant les ordonnances de l'autre. Nikita passe devant la réception, où une employée aux ongles impeccables organise les papiers avec la lenteur de quelqu'un qui a renoncé à se précipiter, et tourne à gauche, vers un bureau qui ne figurait pas sur la carte. Une décennie de transport de carton dans un entrepôt avait laissé des traces. Sa colonne vertébrale lui faisait mal comme si quelqu'un lui plantait un couteau dans les vertèbres à chaque mouvement, et les nuits étaient une bataille contre un matelas affaissé, où il se tournait et se retournait en vain, essayant de soulager la douleur avec un oreiller usé sous son dos. Le petit appartement situé dans un immeuble de banlieue n'était pas un palais, mais il engloutissait la moitié du salaire. Le reste suffisait à peine pour la nourriture et les factures de base. Nikita était assise sur une chaise grinçante dans le couloir, les yeux fixés sur une affiche écaillée accrochée au mur. Partout, la vie continuait à un rythme effréné, les enfants couraient entre les jambes des adultes, les femmes échangeaient des potins sur leurs maladies et leurs proches, les hommes feuilletaient des magazines jaunis par l'âge. Mais lui n'était qu'un spectateur. En 10 ans, il apprend l'art de devenir invisible, de se fondre dans la foule sans attirer l'attention. Lorsque des couples avec enfants étaient assis à proximité, Nikita détournait le regard par réflexe. Les rires des enfants le dérangeaient, un étrange mélange de nostalgie et d'irritation qu'il ne parvenait jamais à expliquer. Il était convaincu depuis longtemps que la solitude était en fait une forme de liberté, sans exigence, sans responsabilité, sans désordre de jouets éparpillés, de factures d'école ou de garde de nuit à cause d'une fièvre inattendue. C'était plus facile ainsi. Ou du moins c'est ce qu'il se répétait chaque soir, en noyant ses souvenirs dans des shots de vodka bon marché. Jusqu'à ce qu'un nom résonne dans la salle, Nikita Alexeïvitch. Il se leva, mais se figea sur place. À côté de la porte du pédiatre, une silhouette familière, des cheveux noirs attachés en chignon négligé, son cou élégant légèrement incliné sur le côté, comme on le faisait toujours lorsqu'elle était pensive. À côté d'elle, 2 garçons de 8 ou 9 ans, identiques comme des gouttes d'eau, tournoyaient autour d'elle dans une danse enfantine. Elena se retourna. Leurs regards se croisèrent. Le temps s'est arrêté. Nikita sentit le sol disparaître sous ses pieds. Elle avait l'air différente, de fines rides marquaient le coin de ses yeux, mais la beauté qui lui avait autrefois fait perdre la tête restait intacte. « Salut » dit-elle doucement. « Salut » répondit-il, la voix étranglée, comme si les mots étaient restés coincés dans sa gorge. Les garçons le regardèrent avec curiosité. L'un d'eux tira sur la manche de sa mère. « Maman, qui est-ce » ? Une vieille connaissance, répondit Elena, sans quitter Nikita des yeux. Il ne pouvait quitter les jumeaux des yeux. C'était impossible. Les médecins avaient été catégoriques, infertilité sans retour. Ils avaient subi des examens humiliants, dépensé toutes leurs économies en traitements inutiles, jusqu'à ce que la frustration les consume. Nikita a commencé à boire, d'abord le soir, puis le week-end, jusqu'à ce que l'alcool devienne son compagnon quotidien. La douleur de ne pas pouvoir être perle ronge intérieurement. Il s'en est pris à elle, l'accusant d'être incomplète, de la tromper avec n'importe qui, comme si cela prouvait sa masculinité. Elena a demandé le divorce. Il n'a même pas résisté. À cette époque, il ne restait entre eux que des traces de haine et d'amertume. « Comment vas-tu » demanda-t-elle, brisant le silence. « Plus ou moins, mentit-il. « Et toi, on dirait que tout s'est bien passé. » Elena regarda ses enfants et sourit ce sourire maternel qu'il n'avait vu qu'une seule fois, il y a des années, lorsqu'elle tenait un bébé imaginaire dans ses bras, rêvant d'un avenir qui n'arriverait jamais. « Oui, ça a marché » confirma-t-elle doucement. « Est-ce qu'ils sont à vous » risqua Nikita, la voix tremblante. Elena secoua la tête. « Non. Ce sont les miens. » Avant qu'il ait pu le traiter, l'un des garçons l'interrompit. « Maman,
est-ce que le médecin a dit que tu pouvais obtenir des bonbons avec l'automatique? Plus tard, Artem, répondit-elle en regardant toujours Nikita. Maintenant, nous allons être appelés. Nikita observait les jumeaux avec une attention écœurante. La façon dont l'un d'eux se grattait l'arrière de la tête était identique à la façon dont il se grattait l'arrière de la tête lorsqu'il devenait nerveux. La forme des yeux, du nez, c'était comme regarder dans un miroir du passé. Elena, commença-t-il, mais elle l'interrompit d'un geste. Pas ici. Pas maintenant. Ils restèrent silencieux pendant des minutes qui semblaient être des heures, tandis que ses doigts jouaient avec ceux de ses enfants, comptant un cercle d'enfants. Nikita ne pouvait pas détourner le regard. C'était son visage. Non, se corrigea-t-il mentalement. Son visage. Et leur père, demanda-t-il brusquement. Nous avons rompu il y a 2 ans, répondit-elle sèchement. Je les élève moi-même. La voix dénotait la fatigue. Nikita remarqua le sac usé sur son épaule, les vêtements simples, les baskets bon marché aux pieds des enfants. La vie n'avait pas été facile. Mikhail Fyodorovitch et Elena Kvorach, annonça l'infirmière. Elena prit les garçons par la main. Allez, c'est notre tour. Lena, attends, Nikita lui attrapa le bras. Puis-je vous accompagner? Nous devons parler. Elle hésita, puis hocha la tête. Attends en bas. Nikita est resté assis dans le couloir pendant près d'1 heure, alors que les souvenirs l'envahissaient comme les vagues d'une tempête. Il se souvenait des plans, la chambre du bébé qui n'avait jamais existé, les noms qu'ils avaient choisis ensemble, les rires en imaginant à quoi ressemblerait leur famille. Puis, la phrase du médecin, le soir où il s'est saoulé et a craché des mots qu'il ne pouvait plus retenir, « À quoi sert une femme qui ne peut même pas avoir d'enfant ?» cria Elena. Continua-t-il, déversant toute sa douleur sur celui qu'il aimait le plus au monde. Puis vinrent des mois de beuverie, de trahison, de pathétiques tentatives pour noyer la culpabilité au fond des bouteilles. Jusqu'au jour où, les yeux gonflés à force de pleurer, elle annonce « Je demande le divorce. Je ne supporte pas de vivre avec un ivrogne qui me quitte pour n'importe qui. » Il ne la tenait pas. Il pensait que c'était mieux ainsi. Après tout, il n'y avait plus d'amour, seulement de la souffrance. Ils se partagèrent le peu qu'ils avaient et prirent des chemins séparés. Nikita essaya de recommencer, mais l'alcool prenait déjà le dessus sur lui. Changement de travail tous les 6 mois, gueule de bois, bagarre, jusqu'à ce qu'il s'installe dans l'entrepôt, où personne ne se souciait de savoir s'il sentait la bière ou s'il marmonnait pour lui-même. Les femmes traversaient sa vie comme des ombres, des rencontres fortuites, sans engagement, sans avenir. Il a appris à ne pas parler des enfants, à se convaincre qu'il n'était pas fait pour ça. Père. Une voix d'enfant le sortit de sa transe. L'un des jumeaux courait vers un homme de grande taille en costume impeccable, qui le souleva dans les airs. Le rire du garçon n'était pur, contagieux. Nikita leva les yeux. Elena était là, avec ses enfants, léchant des cornets de glace. On va se promener, a-t-elle proposé. Ils ont quitté la clinique et se sont assis sur un banc près du terrain de jeu. Les garçons sont partis jouer. Prudent, cria Elena, mais sans conviction. Ce sont de bons garçons, a commenté Nikita. Oui, ils le sont, a-t-elle reconnu. Artem est une terreur, tandis qu'Egor est un rêveur. Des contraires. Après une pause, comment as-tu fait? Les médecins avaient été clairs. Elena soupira en regardant les enfants. Après le divorce, j'ai mis du temps à me remettre sur pied. Elle a trouvé un emploi d'assistante dans une garderie. Là, il rencontre Sergueï, père d'une des filles de son groupe. Récemment divorcés, ils sont devenus proches et il s'est avéré être un homme honnête. Et tu l'as épousé? A demandé Nikita, sa voix remplie d'une ironie amère qu'elle ne pouvait dissimuler. Oui. 1 an après notre divorce. Ses doigts jouaient avec le bord du banc, comme pour chercher du courage dans les fibres usées du bois. Il était au courant de mon diagnostic. Mais il s'en fichait. Il a dit qu'il m'aimait comme j'étais, que les enfants n'étaient pas la chose la plus importante. Nikita sentit le goût métallique de la culpabilité envahir sa bouche.
Elle a trouvé quelqu'un qui était capable d'accepter son incomplétude, pensa-t-elle, alors que le mot incomplétude lui brûlait comme de l'acide dans la gorge. Et je ne pouvais pas. Mais ensuite? Et les garçons sont arrivés. Sa voix était dure, presque accusatrice. Elena sourit, un geste si fragile qu'il semblait prêt à se briser. 2 ans après le mariage, je suis tombée enceinte. Sergueï était sous le choc. Moi aussi. Les médecins haussèrent simplement les épaules, marmonnant quelque chose à propos de miracle. Donc le diagnostic était erroné? Nikita retint son souffle. Elle le regarda pendant une longue seconde, et dans ce regard il y avait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, pas de colère, pas de dédain, mais une tristesse si profonde qu'elle semblait s'être fossilisée en elle. Nikita, sa voix était presque un murmure, il n'y a jamais eu de diagnostic. Le monde s'est arrêté. Il n'a pas compris. Ou plutôt, son cerveau refusait de traiter les mots qui sortaient de cette bouche familière, maintenant transformée en quelque chose d'étrange, de menaçant. Comme ça? Sa propre voix semblait lointaine, comme si elle venait du fond d'un puits. Je n'ai jamais été stérile. La phrase tomba entre eux comme une lame. J'ai pris des contraceptifs pendant les 3 années de notre mariage. Elle parlait lentement, comme si chaque syllabe pesait une tonne. Quand tu as commencé à exiger des enfants, j'ai dû mentir. Faire le diagnostic. J'espérais que tu te changerais. Que tu arrêterais de boire, que tu deviendrais un mari décent. Alors, peut-être, je irais mieux, miraculeusement. Nikita sentit quelque chose en elle. Ce n'était pas de la douleur. C'était pire, c'était le bruit sourd de tout s'écroulant morceau par morceau, comme un château de cartes sous un vent traître. Tu as menti? Tout ce temps? Je me suis protégée. Son ton était vif, définitif. Tu buvais déjà à cette époque. Pas tous les jours, mais assez. Et quand tu buvais, tu devenais quelqu'un d'autre. Agressif. Viol. Elle baissa les yeux, comme si le souvenir lui faisait encore mal. Je ne voulais pas élever des enfants dans une famille comme celle-là. Mais je t'aimais. Il a explosé, et le mot aimer sonnait vide, comme un écho de quelque chose qui est mort depuis longtemps. Elena éclata de rire, un son sec et sans joie. Tu m'as humilié. Tu m'as trahi. Tu m'as traité d'incomplet. De quel amour s'agissait-il, Nikita? Il n'a eu aucune réponse. Son esprit était un tourbillon de fragments, les disputes, les nuits où il se réveillait sans savoir comment il était rentré chez lui, les promesses non tenues, son désespoir, et le mensonge. Le grand mensonge, qui se révèle désormais non comme une trahison, mais comme un dernier acte de légitime défense. Alors, j'ai détruit notre mariage non pas à cause de ton infertilité, mais à cause de ma consommation d'alcool. Mon infidélité. La vérité était un coup de poing dans le ventre. Et tu m'as laissé croire ça pendant des années. Tu ne m'as pas laissé le choix. Ses yeux brillaient, non pas de larmes, mais d'une froide détermination. Je t'ai donné des chances. Tu as choisi la bouteille. Maman, regarde à quelle hauteur je balance. La voix aiguë d'Artem a coupé l'air comme un couteau, les arrachant du passé. Attention, mon fils. Elena a répondu automatiquement, avant de se tourner vers Nikita. Avec Sergueï, c'était différent. Il ne buvait pas. Il me traitait avec respect. Avec lui, je me sentais comme une femme, pas comme une servante. Mais tu as divorcé. Elle hocha la tête, un mouvement bref et presque imperceptible. 5 ans plus tard. Il ne supportait plus la routine avec 2 jeunes enfants. Il a découvert qu'en pratique, être père est plus difficile qu'en théorie. Sa voix prit un ton amer. Difficultés financières, salaire en baisse, enfants malades, factures. Il a commencé à arriver en retard du travail, puis à dormir chez des amis, jusqu'à disparaître complètement. Il paie une pension alimentaire pour les enfants. Quand il en a envie. Un soupir fatigué. Je ne veux pas le poursuivre en justice. Les enfants n'ont pas besoin de savoir que leur père les a abandonnés. Ils restèrent silencieux, regardant les garçons sur la balançoire. Nikita les regarda et vit des fantômes,
les enfants qui auraient pu être les siens s'il n'avait pas choisi la solution de facilité, s'il n'avait pas noyé ses insécurités dans la vodka et les mensonges. Est-ce que tu les aimes? A-t-il demandé, la voix rauque. Plus que ma propre vie. La réponse est venue sans hésitation. Ils sont le sens de mon existence. Et où travailles-tu? Toujours à la garderie. Le salaire est petit, mais les horaires sont flexibles. Je peux aller chercher les garçons seuls. Elle haussa les épaules. Nous vivons dans un appartement loué d'une chambre. C'est exigu, mais c'est notre toit. Nikita a alors vu ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant, les cernes profonds sous ses yeux, les vêtements usés, le sac bon marché, les signes d'une lutte quotidienne qui ne finissait jamais. Puis-je vous aider avec quoi que ce soit? Non. Le refus fut immédiat, ferme. Nous nous débrouillerons. Maman, je peux balancer encore un peu? Igor accourut vers eux, les yeux brillants. Encore 5 minutes, puis nous rentrerons à la maison. Il reste encore des devoirs à faire. Les garçons ont couru vers les balançoires et Nikita en a profité pour demander, est-ce qu'ils réussissent bien à l'école? Ils font de gros efforts. Artem est meilleur en éducation physique et en travaux manuels. Igor, un doux sourire illumine son visage, adore lire. Il écrit de petits poèmes, comme je le faisais quand j'étais enfant. Nikita sentit une boule dans sa gorge. Comme elle. Encore quelques minutes de silence, juste le bruit des rires des enfants et le craquement des balançoires. Ensuite, Elena s'est levée. Nous devons y aller. Ils ont cours tôt demain. Elena, il lui tenait le bras, faiblement, comme s'il craignait qu'elle ne se désintègre s'il resserrait trop sa prise. Pardonne-moi. Pour tout. Elle le regarda, et dans ce regard il y avait des décennies de lassitude. Pardonne-toi, Nikita. J'ai seulement fait ce que je devais faire pour survivre. Et si nous réessayons? Les mots sont sortis avant qu'il ait pu les arrêter, désespérés, pathétiques. Trop tard. Sa voix ne contenait aucune haine, juste une tranquille certitude. Trop d'eau a coulé sous ce pont. J'ai mes enfants à élever. Et toi, elle hésita, comme si elle cherchait les mots les moins cruels, tu as ta vie. Quelle vie? Il rit amèrement. Un travail dans un entrepôt, un appartement en location, une solitude qui sent la bière rassie. C'est toi qui as choisi ça. Elle n'avait pas l'air accusatrice, se contentant d'énoncer un fait. Vous avez choisi la bouteille plutôt que la famille. J'ai choisi la vérité plutôt que l'illusion. Maintenant, nous récoltons ce que nous avons semé. Elle appela les garçons, qui arrivèrent à contre-cœur, chacun lui tenant la main. Qui est cet oncle, maman? A demandé Artem, curieux. Un vieil ami. Elena a répondu, sans le regarder. Au revoir, mon oncle. Igor fit un signe de la main poliment. Au revoir. Répondit Nikita en les regardant s'éloigner, la mère au milieu, les enfants sur les côtés, une famille qui, malgré tout, a avancé. Il resta sur le banc longtemps après qu'ils furent hors de vue, digérant la vérité comme un poison. 10 ans à blâmer le destin, à maudire Dieu, à la haïr, et en fin de compte, ce n'était que ta faute. Elle avait menti, certes, mais par peur du monstre qu'il était en train de devenir. Et lui, aveuglé par l'alcool et l'orgueil, avait tout détruit sans même s'en rendre compte. Le soleil se couchait, peignant le ciel de ton rouillé. Des enfants jouaient encore au loin, un chien aboyait, des portes claquaient, la vie continuait, indifférente à ses révélations, à son regret. Nikita se leva lentement et se dirigea vers l'arrêt de bus. Chez lui, un réfrigérateur vide, de la vaisselle sale et une bouteille de vodka conservée, en cas d'urgence, l'attendaient. Aujourd'hui, c'était définitivement une urgence.